Maintenant, toi, une new boy, maintenant, moi, je te dis que ton Dieu n'a jamais parlé dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Tu ne peux pas le prouver. Comment? Tu ne peux jamais le prouver. Non, mais c'est à toi maintenant de me prouver qu'il a parlé. Oui, mais attends que je te prouve d'abord que... Toi, prouve-moi d'abord que Allah a parlé dans le Coran. Mais tout le Coran est la parole d'Allah. Non, jamais. Parce que j'ai jamais entendu Allah parler dans le Coran. Qui parle? C'est Jibril. Donne le verset. Mais quand on dit à quelqu'un dit, on dit dit. Dit déjà, ce n'est pas l'auteur, en guillemets, des propos qui parle. C'est quelqu'un d'autre qui parle. Ça, c'est clair. Maintenant, je te pose une seule question. Si tu me réponds clairement, ça passe. Dis-moi, si on demande aujourd'hui à Mohammed, est-ce que c'est Allah qui est venu lui faire la révélation ou si c'est Jibril, il dira quoi? Est-ce qu'il va répondre Allah ou Jibril? Subhanallah. Frère, Jibril, selon le Coran, parle sous l'autorité de qui? Selon lui, c'est lui qui le dit, qu'il parle sous l'autorité d'Allah. C'est ce qu'il a dit. Mais ce n'est pas Allah qui est venu révéler les choses à Mohammed. S'il parle sous l'autorité d'Allah, et que ce qu'il dit, c'est Allah qui met ça dans ta bouche. Qui parle en vérité? Il n'y a pas de preuve. C'est lui qui l'a dit. Moi, je veux que tu me répondes clairement. Est-ce que c'est Allah qui est venu donner la révélation à Mohammed ou c'est Jibril qui a parlé à Mohammed? C'est ce que je te pose une question. C'est Allah qui donne la révélation à Mohammed au travers de son ange. Qui est venu parler à Mohammed? Puisque lui, Allah, ne peut pas descendre physiquement s'adresser à Mohammed. Il envoie son ange et il parle au travers de son ange. C'est Allah qui parle à Mohammed. Qui est venu s'adresser à Mohammed? C'est Allah au travers de son ange. Qui? Quand on pose la question à Mohammed. C'est Allah. Donc, ce qui veut dire que Mohammed a vu Allah. Mohammed n'a pas vu Allah. Mohammed a entendu la voix de celui qu'Allah a envoyé, qui est l'ange. Mohammed a vu qui? Mohammed a vu l'envoyé d'Allah, qui est l'ange Gabriel. Il a vu qui? Il a vu l'envoyé d'Allah, qui est l'ange Gabriel, l'ambassadeur d'Allah. Et il a entendu la voix de qui? Et quand on voit l'ambassadeur d'Allah, on a vu Allah. Et il a entendu la voix de qui? Il a entendu la voix d'Allah au travers de son prophète. Maintenant, moi, c'est la question que je te pose. Qui est descendu révéler les choses à Mohammed? C'est ma question. Qui est descendu? Allah est descendu par la manifestation de son ange pour faire la révélation à son prophète. C'est écrit où? Allah est descendu par la manifestation. Attends, tu as dit quelque chose. Allah est descendu. Attends, s'il te plaît, attends. Comment ton enregistrement, je vais répéter. Comment ton enregistrement, je vais répéter. J'ai dit, commence ton enregistrement, je vais répéter. Je n'ai pas besoin de recommencer quoi que ce soit. Je dis tout simplement. Je répète. Moi, ma question. Je répète. Laisse-moi répéter. Mais laisse-moi répéter. Oui, j'ai dit, tu as dit. J'ai dit, je vais répéter. Lance l'enregistrement, je vais répéter. Je dis, Allah est descendu au travers de son ange pour faire la révélation à son serviteur qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah est descendu au travers de son ange. Donc, ce qui veut dire que Allah était incarné en son ange, c'est ça? Bon, tu vois. Non, mais il faut que je comprenne. C'est faux. Tout ce que tu dis là, c'est faux. Parce que tu dis Allah est descendu au travers. Calme-toi. Je viens de te montrer une fois de plus que je suis super intelligent et que je suis musulman. Tu n'es pas intelligent. Ce que tu dis là, tu vas à l'encontre de ton livre, béni. Il faut te calmer. Tu es cité là. À cause de ce petit truc tu es en train d'enregistrer, tu es cité. Là, tu as dit, voilà, il a confondu béni. Tu as fait des enregistrements, mais c'est comment? Il faut te calmer. Non, au contraire. Moi, j'aime quand on m'enregistre parce que vous me faites une belle promotion. Quelle que soit la manière. Donc, calme-toi. Quelle que soit la manière. Maintenant, écoute-moi. J'ai dit, Allah est descendu au travers de son prophète pour faire la révélation à son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Peut-être que c'est le français. Je veux que tu le dises en français courant. Dis-moi. Attends, je vais te donner un verset qui va te permettre de mieux comprendre quelque chose. Sourate 8. Voilà. Sourate 8, le verset 17. Il dit, ce n'est pas vous qui les avez tués, mais c'est Allah qui les a tués. Et lorsque tu lançais une poignée de terre, ce n'est pas toi qui lançais, mais c'est Allah qui lançait.
Et ce, pour éprouver les croyants d'une belle épreuve. De sa part, Allah est audient et omniscient. Donc Allah dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam que lors de cette bataille-là, quand tu lançais la poussière, c'est pas toi Mohammed qui lançais, c'est moi Allah qui lançais au travers de sa main. Mais tu voyais qui lançait, tu voyais le prophète. Mais est-ce que ça veut dire que Allah était incarné en Mohammed? Non. Mais Allah agissait au travers de son prophète. Le langage est aussi clair que ça. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il envoie l'ange, quand l'ange descend pour parler à Mohammed, c'est un peu comme l'ambassadeur et le président. Quand l'ambassadeur parle au nom du président, il manifeste le président. C'est-à-dire, il est le président qui est en train de parler. Mais pas d'une façon physique, mais il est le président dans la transmission du message à lui donné par le président. Si c'est trop, bon? je vais essayer de descendre. C'est bon? C'est Maintenant, bon? dis-moi. Non, je te posais juste la question. Dis-moi, vu que tu prends l'exemple d'ambassadeur de présidence, dis-moi, quand tu vois par exemple l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, c'est une question. On a compris. Quand tu vois par exemple l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, si tu lui serres la main, tu as serré la main du président, c'est ça? Exactement. Attention à la suite. Si tout à l'heure, on te pose la question, si tout à l'heure, quelqu'un voulait te poser la question, ah, Béni, je t'ai vu hier avec l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Tu lui diras que en fait, c'était pas avec lui, mais j'étais avec le président, c'est ça? Très bien. Alors, chers frères, vous voyez un peu la limite du Al-Furqan que vous utilisez, et vous utilisez ça très mal. D'abord, un ambassadeur, non, s'il te plaît, un ambassadeur par définition, c'est qui? C'est celui qui représente un État dans un autre État. Maintenant, l'État qu'il représente est couronné par qui? Par un président ou un chef d'État, peu importe. Donc, quand l'ambassadeur représente l'État dans un État, même si je dis j'étais avec l'ambassadeur... Ce que je veux savoir, Béni, pardon. Non, frère, tu n'es pas en face d'un profane. Tu répètes la même chose. Vos questions à 2 balles là. Toutes les questions que tu poseras, bismillah, je te donnerai les réponses, bismillah. Donc, laisse-moi parler, s'il te plaît. Donc, si tu me vois avec l'ambassadeur et que je te dis j'étais avec l'ambassadeur c'est qui? C'est le représentant des États-Unis en Côte d'Ivoire. Mais quand il est le représentant des États-Unis en Côte d'Ivoire, là, il représente qui? Il représente Joe Biden. Donc, quand je te dis que j'étais avec l'ambassadeur, j'étais avec Joe Biden. Non pas physiquement, s'il te plaît, non pas physiquement, mais dans le cahier de charge et l'autorité qu'il manie. Donc, autrement dit, si toi, tout à l'heure, je venais à te prendre dans une photo, toi et l'ambassadeur, et que je montrais cette photo à peut-être ton enfant, et je lui dis, ah, voilà ton papa, Béni, et l'ambassadeur des États-Unis. Donc, tu viendras dire à ton enfant, non, ce n'est pas l'ambassadeur, mais c'est le président des États-Unis, c'est ça? Très bien. Mon enfant qui est tellement intelligent, plus que toi-même tu es en train de parler, va dire, hey, papa a fait photo avec le président des États-Unis, puisque l'ambassadeur... L'enfant est vraiment intelligent. Laisse-moi parler, frère. Tu as pas laisse-moi parler. Continue. Même si tu dois faire ton enregistrement pour que ça soit intéressant, là. Laisse-moi faire la suite de parler. Hein? Alors, donc mon enfant qui est musulman, qui est très intelligent, va dire, papa a fait photo avec le président des États-Unis parce que l'ambassadeur est le représentant direct de Joe Biden en Côte d'Ivoire par rapport au cahier de charge qu'il a. Tu comprends? Mon enfant là, lui, il ira au-delà de ce que toi tu es en train de poser comme question, parce qu'il a compris qu'est-ce qu'un ambassadeur. Béni. Mais c'est triste, hein? Tu vois un peu, tu vois. Moi, j'essaie de cerner un peu votre logique. C'est-à-dire que vous êtes prêts à tout pour rester dans une logique positive, alors que le Coran dit autre chose. Dans le Coran, tout est clair. Dans la grotte, ce n'est pas Allah qui est descendu, mais c'est Djibril qui est descendu. Ça, c'est une première chose. Donc, tu ne peux pas venir dire que c'est Allah qui est descendu parler à Mohammed. Attends, Djibril là, je t'ai laissé parler. Écoute-moi. S'il te plaît, attends. Si tu désobéis à Djibril, tu as désobéi à qui? Attends. Si tu désobéis à l'ange Djibril, tu as désobéi à qui? Écoute d'abord ce que je te dis. Je dis, tu as parlé tout à l'heure, j'ai entendu. Maintenant, écoute ceci. Ton Coran dit que c'est Djibril qui est descendu parler avec Mohammed.
Nous sommes d'accord avec ça. On n'a jamais dit... Oui, alors, si c'est Djibril qui... Parce qu'il y a ce qu'on appelle le discours indirect et le discours direct. Discours indirect et discours direct. Donc ici, est-ce que c'est un discours direct ou c'est un discours indirect, Béni? Frère, Allah, si tu Mohamed, désobéis à l'ange Gabriel, tu réponds désobéis d'abord à ma qui? question. Réponds Regarde, d'abord si tu à ne ma réponds pas, question. il va te faire descendre. Hein. Je n'aime pas ça. Non, mais Si pourquoi toi tu tu me poses... désobéis Attends. à l'ange Gabriel, tu désobéis Oui. à qui? J'ai désobéi à Djibril. Parce que c'est Djibril qui est venu dire ceci. Prochaine question. Voilà. Là, c'est clair. Non, avant de te faire descendre. Un homme qui désobéit, non, attends, un homme qui désobéit au prophète Moïse. Un homme qui désobéit au prophète Moïse, désobéit à qui? Là, avec le prophète Moïse, il y a une différence. Pourquoi tu désobéis à qui? Lui, il désobéit à Dieu parce que Dieu a parlé directement avec Moïse. Lorsque un homme désobéit à un ange que Dieu a envoyé dans la Bible, il désobéit à qui? Quand tu dis à un ange, c'est que l'ange est venu de la part de qui? Il a dit qu'il désobéit à qui? Non, attends d'abord. Toi, tu ne réponds pas à mes questions, mais toi, tu poses des questions. Djibril est venu de la part de qui? Djibril est venu de la part de qui? Est-ce que tu as déjà répondu à ma question? Djibril, non, je n'ai répondu à aucune de tes questions, c'est pas grave. Les connecteurs sont témoins. Djibril est venu selon la volonté de qui? Qui a envoyé Djibril? C'est lui qui a dit qu'il est venu de la part d'Allah. D'accord? Ok. Donc c'est Allah qui a envoyé Djibril. C'est Allah qui a envoyé Djibril. Maintenant, voilà ma logique. Quand tu désobéis à Djibril, quand tu désobéis à l'envoyé, tu désobéis à qui? Prends une seconde pour m'écouter. Non, on va aller rapidement. Quand tu désobéis à l'envoyé, quand tu désobéis à l'envoyé, tu désobéis à qui? Béni, ce que vous faites là, c'est ça qui est malhonnête de votre part. Parce que quand vous prenez la parole, on vous laisse parler, mais vous ne voulez pas entendre les autres parler. C'est ça qui est le problème. Quand tu désobéis. Non, j'ai fini ma question. Quand tu désobéis à une question, toi aussi réponds à ma question. Quand tu désobéis. J'ai répondu à une question, toi aussi réponds à ma question. Frère. Quand tu désobéis à un envoyé, est-ce que tu as désobéi à l'envoyeur? Réponds à ma question d'abord. Quand tu désobéis à un envoyé, à qui tu désobéis? Béni, là, ce n'est pas là le sujet. Le sujet, c'est quand tu désobéis à l'ange de Gabriel que Allah a envoyé, tu désobéis à qui? Qui a parlé à Mohammed? Réponds-moi à cette question. C'est Allah qui parle à Mohammed au travers de son ange qu'il a envoyé. Il n'y a pas de problème. C'est Allah qui a parlé à Mohammed au travers de son ange Djibril. Ça, c'est ce que vous dites. C'est ce que tout le monde dit. Il n'y a pas de problème. Mais ma question, qui était devant Mohammed et qui parlait à Mohammed? C'est ça ma question. Je t'ai déjà répondu. Mais tu fais la sourde oreille. Je dis, l'ange Gabriel qui est venu là, c'est Allah qui parlait à Mohammed au travers de son ange. Donc, en voyant, s'il te plaît, écoute-moi, il a fini. Ok, d'accord, vas-y. En voyant l'ange Gabriel devant Mohammed là, c'est Allah qui est devant Mohammed, puisqu'il a envoyé le porte-parole direct d'Allah. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas encore refusé. Je n'ai pas encore refusé. Je ne te réponds pas. Oh, je t'ai répondu. Maintenant, ce que je te dis, c'est simple. Ma question, elle est trop simple. Je dis que tu dises que c'est Allah qui est descendu au travers de Mohammed, au travers de Djibril et a parlé à Mohammed. Je ne suis pas contre. C'est ce que vous dites. C'est ce que ton livre dit sûrement. Mais ma question pour toi, Béni, qui était devant Mohammed? C'est la question que je te pose. Ok, d'accord. Comme tu veux entendre. Attends, calme-toi. Hein? Calme, tu dis quoi? Je dis, j'espère que tu as me laissé intervenir aussi sur la même question là. Bon, vas-y, calme. Non, Béni, termine. Moi, je suis monté encore pour l'histoire de Noé. L'histoire de Noé aussi. Donc, on fait vite, on termine ça et puis on passe à l'histoire de Noé, c'est possible. Vous faites exprès pour ne pas comprendre. C'est compliqué. Non, c'est vous qui faites la malhonnête. Celui qui était devant l'ange Gabriel, que le professeur voyait comme ça, de visu, là, c'est l'ange Gabriel. Mais qui parlait? Bon, ça, c'est tout ce que je voulais savoir. C'est Allah. Oh, attends, ça, je dis, tu vas enregistrer, c'est pas un problème. C'est Allah qui est en train de parler à Mohammed au travers de son ange. Et oui, c'est qui est compliqué dedans.
Dans tous les cas. Il n'y a aucune complication. Tu es en train de t'embrouiller avec ces questions à 2 balles. Le Coran, il n'y a pas de discours direct. C'est-à-dire, il n'y a pas une parole directe qui a été adressée à moi. Bon, montre-moi maintenant dans la Bible où ton Dieu a parlé. Montre-moi dans la Bible. Mais il y en a plein. Montre un seul. Moi, je veux un seul. Je veux pas beaucoup. Ok, voilà. Tu vas peut-être comprendre, tu vas peut-être voir la différence. Parce que quand on dit, par exemple, que Dieu a parlé, c'est vous qui dites que Dieu n'a pas parlé. Ici, moi, je n'en vois rien dit. Je dis de me montrer. Non, c'est toi qui disais que Dieu n'a pas parlé. Oh. Maintenant, il faut me montrer un passage où ton Dieu a parlé. Ça, je suis en train je vais te montrer tout à l'heure. Vas-y, rapidement. Tu vas voir la différence. Il n'y a pas de problème. La différence, il a ce qu'on appelle discours direct. Il faut montrer le passage là. Laisse-moi te prouver. Laisse-moi montrer le passage. Il faut laisser faire des discours directs et indirects. Montre le passage. Faut que je te prouve d'abord. Il faut montrer le passage. Laisse les commentaires. On va gagner du temps. Montre le passage. Ok, d'accord. Genèse 15. On prend Genèse 15 d'abord. D'accord? Genèse 15. Genèse 15. Yeah. Ok. On dit, après ces événements, la parole de l'Éternel. Quel verset? À partir du verset 1er déjà. Genèse 15 à partir du verset 1er. C'est que ceci. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense. Et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur, écoute bien, Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Éliseur de Damas. Ici, ce n'est pas un ange qui est venu parler à Abraham, mais c'est l'Éternel qui s'exprime directement avec Abraham. Dans Genèse, Genèse 15, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Qui est en train de parler? Voilà. Tu me montreras la même chose dans le Coran tout à l'heure. Ici, qui est en train de parler? Aïe. On dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée. C'est-à-dire que quelqu'un raconte d'abord. Écoute-moi. Pourquoi tu me coupes? Ici, c'est que quelqu'un raconte d'abord l'événement, ce qui s'est passé. C'est comme par exemple toi et moi. Peut-être Cam ici présent dira que en ce jour-là, Benny et Unique Boy s'entretenaient. Ok? Benny et Unique Boy s'entretenaient. D'accord? Ça, c'est Cam qui raconte. Écoute bien, c'est Cam qui raconte. C'est Cam qui raconte. En ce jour-là, Benny et Unique Boy s'entretenaient. Ça, c'est une première chose qu'il faut que tu marques. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On dit, Abraham répondit. Parce qu'on dit, le Seigneur dit, l'Éternel fut adressé à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point. Maintenant, Cam dira, Benny dit à Unique Boy, ne crains point. Ce qui veut dire que le discours est direct. Le discours est direct. Entre Abraham, écoute, entre Abraham et l'Éternel. Quand Dieu est en train de parler à Abraham là, quand il est en train de parler à Abraham là, quand il est en train de faire le discours direct là, qui était là-bas? Oui. Donc c'est celui qui était là qu'il faut qu'on cherche maintenant. C'est une révélation. C'est une révélation. En dehors de ça, quand tu vas voir avec Moïse, Béni, calme-toi, Béni, calme-toi. Ah, d'accord, je comprends votre problème. Je comprends votre problème. Donc, maintenant, il faut que quelqu'un soit là. C'est ça, non? Donc, quand l'Éternel disait qu'il a parlé, écoute ceci, quand l'Éternel disait qu'il a parlé bouche à bouche avec Moïse, est-ce que c'est faux? C'est écrit où? C'est pas vrai. Ok. Je te donne le passage rapidement. Tu vas voir qu'il n'a jamais parlé. C'est quelqu'un qui est en train de parler. Voilà, c'est quelqu'un qui racontait. Ou bien. Maintenant, c'est quelqu'un qui raconte là. C'est quelqu'un qui raconte. C'est quelqu'un qui raconte là. Est-ce que c'est l'Éternel? Il y a quand même eu ce qu'on appelle. C'est quelqu'un qui est en train de raconter là. Est-ce que c'est l'Éternel? Voilà. Celui qui racontait n'est pas l'Éternel, mais l'Éternel. Donc l'Éternel n'a jamais parlé dans la Bible. Non, c'est pas la même chose. L'Éternel a quand même parlé avec Moïse bouche à bouche. Et la personne raconte. La personne n'est pas venue dire. La personne n'est pas venue dire. La personne n'est pas venue dire. Boy, c'est un vieux débat. C'est déjà fini il y a 2 ans. Non.
Denis, Tu vois? avec C'est votre simple, hein? permission, Des avec votre problèmes pour permission, vous, Denis. je vais lui Ok, j'ai donner la parole. compris. Mais allons, je vais te poser une autre question, parce que là, ça va être Non, non, compliqué non. pour toi. On finit avec Dis-moi, celle-là. Oustaz, On finit avec ça, on le celle-là. à quel âge est-ce Non, que non, 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 Noé... non, non. On finit avec celle-là d'abord. Finissons avec cette question d'abord. C'est parce que vous ne me laissez même pas le temps de m'exprimer. Non, Yérim, Donc, attends. il y a problème. on répond même pas à une On question va se, hors du contexte. Hors du on va se contexte qui est là. comprendre. On Restons De la on même reste à manière, ici. Allah n'a pas Donc, il n'y a parlé, pas de leur Dieu problème. n'a Moi, pas parlé. j'ai Denis, compris que vous n'allez même pas Denis, comprendre. donne-moi la Parce parole. que ce qui se passe Venez, ici, faut te muter un peu, faut te muter, pardon. Denis, donne-moi la parole. Oustaz, Ouais, sincèrement, garde la moi, parole. je vais prendre la Voilà. parole Moi, de ça, j'aimerais Oustaz. dire une chose. Droit chemin, on va se muter un Mais peu, en fait, on va finir. s'ils disent que Allah n'a pas parlé dans le Coran, on est d'accord. On discute pas, hein. On discute pas. Maintenant, nous, on dit que Dieu n'a pas parlé dans la Bible. C'est tout. S'ils discutent, c'est qu'ils ont deux problèmes. C'est soit les deux problèmes en même temps, soit un problème ou un autre. Le problème, c'est quoi? Soit ils sont malhonnêtes, ou bien ils sont idiots. Mais je crois que c'est la malhonnêteté parce qu'ils ne sont pas idiots. Ça, c'est clair. Maintenant, là où je vais prouver cela, je donne un verset. Le premier verset que je donne, c'est Matthieu 10, le verset 40. Jésus dit ceci. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire que celui qui vous reçoit, en d'autres thèmes là, en d'autres thèmes, on va prendre maintenant Jean 14, le verset 24. Celui qui m'aime, garde mes paroles. Et les paroles que vous entendez là, et là c'est sur la parole, hein. Les paroles que vous entendez là, ne sont pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Si vous lisez que, comment on appelle ça? Tel commandement, tel autre commandement, c'est pas moi qui parle. Mais c'est Dieu qui parle au travers de moi. Donc ça veut dire que les paroles que vous entendez ne sont pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Ok, calme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ma bouche peut remuer, mes lèvres peuvent remuer. Vous pouvez entendre ma voix, mais l'ordre qui en sort là n'est pas mon ordre. L'ordre qui en sort n'est pas mon ordre. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Maintenant, moi, je te demande, est-ce que quand quelqu'un finit de dire ça là, quand il donne un ordre venant de son Père, est-ce son ordre à lui, est-ce sa parole à lui, ou bien c'est la parole de son Père? Ok, calme. Réponds à cette question-là. Calme. T'as fini de parler, non? Hiro, S'il te plaît. Hiro, faut te muter. Calme. Hiro, faut te Calme. muter. C'est à Unique Boy que la question est adressée. On va faire simple, d'accord? On va faire simple. Je pense que votre problème n'est pas aussi compliqué que ça. Non, non, pardon, réponds à ma question. Laisse mon problème. Réponds à ma Attends question. d'abord. Attends, écoute ceci. Ce que vous ne voulez pas me laisser dire, c'est ceci. Dans la Bible, l'Éternel a eu à parler avec ses prophètes. Ça, c'est une première chose. Et maintenant, il y a eu ce qu'on appelle comment dit-on? Il y a eu l'écrivain, celui qui est venu écrire. Mais avant cela, il y a quand même eu les faits. Les faits étaient déjà là. C'est-à-dire que l'Éternel a eu à discuter avec Denis, je le comprends prophète pourquoi tu t'entends pas un moment là. J'ai compris ce qui est simple. J'ai compris pourquoi Non, tu je ne t'entends pas. comprends. Écoutez d'abord. J'ai Pourquoi vous posé me coupez une chaque question fois? simple. Tu as eu un débat de plusieurs minutes avec Denis. Moi, je viens avec une question simple que tu es en train de Ok, compliquer. repose ta question. Repose Je ta dis, question. Jean 14, 24, dit à la fin, Oui. les paroles que vous entendez ne sont pas de moi, mais sont du Père qui m'a envoyé. Ça, Il y a c'est pas de clair. problème. Non? Maintenant, clair. si la parole a dit, tu ne tueras point, tu ne mentiras point, tu ne commettras point d'adultère, qui parle? Cette parole, on l'attribue à qui? On l'attribue au prophète qui est porteur du message ou bien à celui qui est l'instigateur du message. Attends, D'accord. quand on dit, quand on dit, tu ne tueras point, tu ne feras point d'adultère, quoi, qui parle? Oui. C'est la parole de D'accord. qui?
D'abord, maintenant, cette parole que tu racontes là. Question simple, examen maintenant. Non, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de l'Éternel. Où est le C'est problème? la parole de l'Éternel, point. Voilà. C'est ce que je voulais savoir. Mais Non, cette point, parole c'est de ce que je voulais l'Éternel là, elle a C'est été ce que adressée je- à qui? Attends d'abord, écoute- Cam. écoute, Attends, non, non, attends. non. Moi, j'ai Je pu viens. répondre à ta question. Non, Toi, je tu réponds viens. à ma Je vais question. te Attends, laisser- Nick, laisse-le finir. Il est dans une Mais il a démarche. parlé 10 minutes tout à l'heure. Je vais Il te est dans parler, une laisser démarche. parler. C'est pas un Je débat. vais te laisser parler. Tu as donné une réponse qui m'aide dans mon raisonnement pour aboutir à ce que tu ne comprends pas. Alors, quand Allah dit que cette parole-là, n'est-ce pas, si le prophète, n'est-ce pas, comment on appelle ça, Béni, Il y donne-moi a un verset. Aka Affairé là, il est arrivé. Béni, donne-moi Il y un a verset. Voilà comme ça là, il y a Aka Affairé là qui est là. Voilà. Et il dit, Zalikal Kitabu la rayba fi. Il dit, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Et c'est un guide pour les pieux. Hein? Béni, un verset où Allah réclame, n'est-ce pas, la paternité de le verset m'échappe là. La paternité de quoi? Où Allah dit qu'il a envoyé le prophète. Où Allah dit qu'il a envoyé le prophète. Envoyer le prophète à l'humanité, 34-28. Voilà. Hein? Où Allah dit que c'est lui qui a envoyé le prophète. Il dit, Ma atakumur rasul fakhuzu. Il dit, ce que le prophète vous donne, prenez-le. Wa ma nahakum anhu fantahu. Ce qui vous interdit, éloignez-vous-en. Qui parle ici? Qui parle? Qui dit ça? Celui qui dit. Écoute bien, hein, Unique Boy. Celui qui dit, ce que le prophète vous donne, prenez-le. Ce qui vous enseigne, ce qui vous interdit, éloignez-vous-en. Qui parle? Voilà, Béni, tu peux te muter. Béni, tu peux te muter. Tu peux regarder. Je sais pas. Comme ça. Vous rien, moi. Tu plaisantes, toi. Ok, j'ai compris ce que tu voulais dire tout à l'heure. Ce que tu disais. Je réitère, écoute-moi, je réitère ma Non, j'étais encore resté muté. Ok, d'accord, continue. Je réitère ma question et puis je descends et je mute. Je dis, quand Allah dit au prophète, Ma atakumur rasul, ce que le prophète vous donne, prenez-le. Wa ma nahakum anhu fantahu, ce qui vous interdit, éloignez-vous-en. Qui donne cet ordre-là? Qui parle, ce verset-là? Qui a parlé? Point, je m'arrête là. Voilà, très bien. En fait, ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure et que vous ne voulez pas écouter, c'est ceci. Que vous dites que c'est Allah Réponds à qui ma a question, mon envoyé. frère. Écoute-moi d'abord. Tu viens de parler 10 minutes. Non, Béni, on ne t'écoute pas. Tu étais muté, on t'écoute. Tu réactives, Ok, tu réactives le micro. Cam, écoute, ce que je disais tout à l'heure que vous ne voudrez pas comprendre, c'est simple. Du live, Ok. Bobo dans son live. Déjà, quand tu dis que Allah, ou bien quand vous dites que Allah a envoyé le prophète, a envoyé Djibril à son prophète, moi je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Jusqu'ici, je ne suis pas contre. Même tout à l'heure, quand je dis avec Béni, je ne suis pas contre. Mais je dis ceci. Je dis qu'il n'y a pas eu. Oui, ce que. Attends d'abord. Moi, je préfère faire descendre quelqu'un. Attends d'abord. Tu as parlé, je t'ai laissé parler. C'est ça que Tu as parlé, je t'ai laissé parler. Attends, je vais te répondre. Je vais te répondre. Non, on n'a qu'à le laisser faire sa Mais il nous gymnastique. fatigue pourquoi? La question est simple pourtant. Mais écoute, Il d'abord, je te connaît. réponds. Je Il te réponds, connaît. je dis que vous dites que c'est Allah qui a envoyé Djibril parler au prophète. Moi, je ne suis pas contre et je ne suis même pas sûr que mes frères sont contre. Mais ce que nous disons, c'est que ce n'est Moi, pas j'ai même pas parlé de Allah lui-même. Oh, écoute-moi, ce n'est pas Allah lui-même qui est descendu parler à Muhammad. C'est ce que nous disons. Et nous disons que ce n'est pas la voix d'Allah que Muhammad a écoutée, mais c'est plutôt la voix de Djibril. Mais le reste là, nous, il n'y a pas de problème. Maintenant, la différence, écoute d'abord ce que je dis. La différence, tu as dit tout à l'heure quelque chose. Que ce que je dis ne vient pas de moi, mais ça vient de l'Éternel. Oui, je suis d'accord, c'est ce qui est écrit. Mais il faut savoir que quand nous prenons simplement l'exemple de Moïse, c'est que l'Éternel a eu à parler avec Moïse directement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Maintenant, pour raconter ça, on dira que Dieu a dit ceci à Moïse. Mais de votre côté, ce n'est pas ça. Ok. C'est Djibril Unique Boy, qui dira que Unique Boy, Dieu lui Cam, a avec ta dit- permission. Comme il y a d'autres frères qui sont là, droit chemin. Tu as 3 minutes et puis après, Non, je dois me muter. Frère Laka va prendre la parole. Non, je dois me taire. Droit chemin. Ouais, tais-toi, s'il te plaît. Droit chemin n'est pas là, une fois.
Droit chemin, 2 fois. Droit chemin, 3 fois. Ok. Ismaël Aka, bismillah. Merci beaucoup les amis pour la parole. En fait, ce débat Allah n'a pas parlé. Je ne comprends pas de quoi est-ce qu'il s'agit. Qu'est-ce qu'il veut nous dire en fait? Allah n'a pas parlé directement ou bien il n'a pas parlé ou bien il a parlé indirectement. Parce que le seul qu'il a cité ici, c'est Moïse, à qui, exactement dans la Bible, c'est le seul à qui Dieu a parlé de vive voix directement. Cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas parlé aux autres prophètes aussi. Hein. Est-ce que de la manière que Dieu a parlé à Moïse, c'est comme ça qu'il a parlé à Josué et les autres? Non, c'est pas évident. Maintenant, moi, je vais lire un verset et puis je vais lui poser une question par la suite. Alors, dans la sourate, le revêtu d'un manteau. Allah, il dit dans la sourate, le revêtu d'un manteau, il est écrit ceci. Il n'a pas dit Allah a dit, moi, poser la question, puis lui, va me dire qui dit ça. Alors, il dit, par exemple, le verset dit, alors ce jour-là sera un jour difficile, pas facile pour les mécréants. Laisse-moi avec celui que j'ai créé seul. Bon, je pose la question à l'Uniborg. Qui parle à qui ici? Qui dit laisse-moi avec celui que j'ai créé seul? Il dit ça à qui? Ok. Dans tous les cas, la seule chose que moi je pourrais dire, elle est simple. C'est que tout ce qui est dans le Coran est rapporté par Djibril. Il n'a pas dit va pas répondre. Et de la part d'Allah selon vous. Donc il n'y a pas de problème. Non, je demande. J'ai dit, qui a dit laisse-moi avec celui que j'ai créé seul? Qui a dit ça? C'est Djibril qui l'a dit. Non, de la part de... Donne-moi la sourate d'abord, parce que donne-moi la sourate, je ne l'ai pas lu. C'est Djibril qui a rapporté. Sourate combien? Sourate les revêtus d'un manteau. Le numéro. Ils vont tuer l'homme. 74. Ok. Sourate 114. Verset 11. Ok. Ma question est celle-ci. Il est écrit là-bas, laisse-moi avec celui que j'ai créé seul. Je demande qui parle ici. Qui parle? Qui dit laisse-moi avec celui que j'ai créé seul? C'est Djibril qui parle. De la part de votre Dieu. Je n'ai pas demandé de la part de qui. J'ai dit qui a parlé là. Qui a dit laisse-moi avec celui que j'ai créé seul. Parce que tout ce qui a dit, c'est Djibril. Donc c'est Djibril qui a créé l'homme. Ici. Non, Djibril n'a pas créé l'homme. Djibril n'a pas créé l'homme. J'ai dit, ce qui est simple ici, c'est que tout ce qui est dit dans le Coran est rapporté par Djibril. Je ne suis pas encore arrivé là-bas. Je dis, le mot laisse-moi avec celui que j'ai créé seul là. C'est la parole de qui? Qui est en train de dire ça? C'est la parole d'Allah à travers Djibril. Ah, ok. D'accord. Donc on est d'accord que... Voilà. Donc on est d'accord que... C'est simple. C'est ce que vous dites toujours. Moi, je vous ai dit que je ne suis pas contre. Vous dites que c'est Allah qui a parlé au travers de Djibril. Et moi, je dis que je ne suis pas contre. Moi, ce que je dis, c'est que tout est en discours indirect. C'est ce que je dis. Où est le problème? Est-ce que le discours ici, il est indirect ou bien il est direct? Quand il dit laisse-moi avec celui que j'ai créé seul, c'est direct ou bien c'est indirect? Donc, si je dois comprendre, c'est Allah qui parle directement à Muhammad. Non, je veux d'abord être sûr. Est-ce que c'est Allah qui parle directement à Muhammad? C'est discours direct ou discours indirect? C'est la question. Tout le Coran est un discours indirect. Donc, c'est un discours indirect. Ce verset-là, c'est discours direct ou discours indirect? C'est indirect. C'est indirect. C'est un discours indirect. C'est indirect. Toi, tu n'es pas là, Nicole. Toi, tu n'es pas là. Mais c'est clair parce que votre Coran, ce qui est écrit ici. Coup de grammaire. Quels sont les éléments d'un discours direct? Quels sont les éléments? Attends d'abord. Non. Quels sont les éléments d'un discours direct? C'est pas possible. Je dis, non. tout le Coran est un discours indirect. Parce que Allah n'est jamais descendu parler. Allah n'est jamais descendu parler avec Muhammad. C'est tout. Quels sont les éléments d'un discours direct? Voilà la question. Allah n'est jamais descendu parler directement avec Muhammad. Donc c'est un discours indirect. Le discours indirect, c'est un discours rapporté par quelqu'un. Regarde, Uniborg. Discours direct, discours indirect, les deux sont rapportés. Écoute-moi, il va pas te répondre. Attends, le verset 31, s'il vous plaît. Uniborg, attends. Le débat là est fini. Mais comme vous n'êtes pas de bonne foi. Le verset 31 va le prouver. Regarde, attends. Le verset 31. Attends. À part Moïse là, celui avec qui Allah a parlé, Dieu a parlé de vive voix
dans la Bible. Est-ce qu'on est d'accord que Moïse Il y a pas de est celui avec qui, le seul avec C'est qui faux. Dieu a parlé de C'est faux. vive voix? Tout à l'heure, Hein? Ismaël Kaka l'a dit. Ismaël a dit tout à l'heure que. Non, je à part te demande, Moïse, je dis, est-ce qu'on est d'accord que que Moïse, dans la Bible, est le on n'est pas seul avec d'accord. qui Dieu a parlé On de n'est pas vive voix? d'accord. On n'est pas d'accord. Écoute, D'accord. il a dit tout à l'heure, Ismaël Kaka a dit quelque chose tout à l'heure, que est-ce que la façon dont Dieu a parlé avec Moïse de vive voix, face à face, bouche à bouche, est-ce que c'est de la même manière qu'il a parlé avec Josué? Écoute, Josué, chapitre 1, nous dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, Voilà, mon c'est ce que je voulais. serviteur. Merci. Béni, permets-moi. Mon serviteur. Voilà. Vas-y, tu allais te C'est prouver clair. encore. Très bien. Donc, ce qui C'est veut clair. dire, l'unique boy, merci d'avoir cité ce verset. Je savais, en fait, c'est là-bas même que je voulais t'envoyer. On est d'accord. Aïe. En fait, tu es en train de dire que aussi, que le verset, en fait, tu es en train de dire que, à part Moïse, Dieu a parlé à l'homme de vive voix, que c'est Jésus. C'est ça? C'est ce que tu es en train de dire. Dieu a fait quoi? Dieu a parlé de vive voix aussi à Josué. C'est ça? Selon ce qu'on lit, qui a parlé ici? Gros piège, il va tomber dedans, il va pas croire. Qui a parlé Je te ici? pose la question. Donc, à part Qui Moïse, a là, Dieu a parlé Ismaël? aussi à Qui a Josué. parlé ici? Qui a Non, parlé? c'est pas à lui de répondre, c'est à toi de répondre. Oui, ici c'est clair, on dit après la mort de Moïse. Très bien. Parce que moi, Très bien. Donc, ce qui veut dire que le- fabrique pas. Attends, Machallah, je ne machallah. fabrique pas les choses de ma propre tête. J'ai compris. On a compris, J'accepte, doucement, une fois. j'accepte. Donc, maître, on est d'accord qu'il vient d'affirmer ici que, à part Moïse, Dieu a parlé aussi à d'autres personnes de vive voix. Deutéronome Il a 34, dit. il dit quoi? Il a dit, Lisons ça rapidement. il a Il dit, n'a tout plus le monde a parlé entendu. à Israël un prophète avec qui l'Éternel parla face à face. On va lire ça. Unique boy, c'est vrai ou bien c'est faux? Deutéronome combien? 34. Verset combien? 34. 10. 10. 10, oui. 10. Et bien, il faut le vrai verset là. Ok. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Oui. Voilà le problème. Ça veut dire quoi? Est-ce que Jésus, Voilà. Voilà. Ok. Comment? est-ce que Jésus a été envoyé en Israël? Voilà, très bien. Écoutez ceci. On dit, il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. On a dit face à face. On n'a pas dit à qui Dieu n'a plus parlé de vive voix. Non. Face à face. C'est-à-dire que, attends, Ismaël Aka, écoute. C'est-à-dire que ici c'est simple. L'Éternel a parlé avec Moïse face à face, bouche à bouche, et il a dit comme un homme parle à son ami. C'est ce qui est dit. Est-ce qu'il a fait comme ça avec Moïse et avec Josué? Mais avec Jésus, c'est clair. Ce qu'il a dit. Attends, ce qu'il a dit, c'est clair. Ce qu'il a dit, c'est dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué. Ce qui veut dire que l'Éternel lui a parlé comment? Il n'est pas descendu lui parler face à face, mais il lui a parlé de vive voix, c'est tout. C'est simple. Voilà le problème. Attends, regarde, on va l'aider. Hein. Bible, parole de vie. En Israël, personne n'est plus jamais raconté. Non. En Israël, personne n'a plus jamais rencontré un prophète comme Moïse. Le Seigneur parlait avec lui face à face. Parlait avec lui. Voilà, c'est ce que je dis. Maintenant, ce que vous ne comprenez pas. Est-ce que c'était le cas pour Josué? C'est-à-dire que l'Éternel est descendu et a parlé. Mais laissez-moi m'exprimer. L'Éternel est descendu parler avec Moïse face à face, c'est-à-dire face à face comme ça. C'est Moïse a vu Dieu face à face comme ça. Mais pour les autres prophètes, écoutez, pour les autres prophètes, Dieu leur a parlé, mais il n'est pas descendu devant eux, leur parler face à face, tel que Moïse a vu Dieu. Ce n'est pas ça. Mais il leur parlait quand même de vivre voix. Moïse n'a jamais vu Dieu. Il faut parler d'autre chose. C'est simple. J'ai dit, venez. Il n'a qu'à nous expliquer Jean 14, 24 alors. Il faut nous expliquer. Non, attends, attends. Comment on appelle? Ismaël, tu continues à lui? Oui, je continue une dernière fois. Ça va dans mon sens. Ça va dans mon sens. En fait, ici, il vient de nous montrer qu'il y a une différence avec Moïse. C'est-à-dire que de la manière dont Dieu a parlé avec Moïse, face à face, d'après lui, Moïse a vu Dieu. On est d'accord que c'est pas pareil que les autres prophètes. Par exemple, Josué. Il dit Dieu a parlé à Josué, mais pas comme Moïse. Donc, ce qui veut dire ici, Dieu parle de plusieurs manières.
On est d'accord que ici, Dieu parle de plusieurs Ce manières. qui Soit, j'ai t'échappe. pas fini. Toi aussi, laisse les gens parler aussi. Vas-y, parle. Voilà. Donc, ici, il vient de montrer, il vient de dire ici, devant tout le monde, que ici, Dieu parle à Moïse face à face, mais c'est pas pareil que Josué. On va regarder, quand on va aller plus loin, c'est pas pareil que Daniel. Quand on va aller un peu plus loin, par exemple, regarde, quand on regarde ici dans le livre de l'Apocalypse 1, verset 1, par exemple, ici, on voit que le discours, il est complètement indirect. Regarde, on dit, je vais lire Apocalypse 1, verset 1, vous allez voir. Vous allez voir quelque chose que eux-mêmes souvent ne font pas attention à ça. Apocalypse 1, verset 1, on dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc, c'est Jean qui transmet quelque chose. Mais si tu demandes, bon, si on demande l'Apocalypse, c'est la parole de qui? Bon Dieu. Tous te diront que c'est la parole de Dieu. Mais c'est la parole de Dieu qui a été transmise de quelle manière? Mais est-ce que par exemple, parce que Dieu a parlé à Moïse de vive voix, vous voulez qu'il parle aussi au prophète Mohammed de vive voix pour que le prophète Mohammed soit reconnu comme tel, comme un véritable messager? Ça n'a rien à voir. Et dans votre Bible, comme dans le Coran, on nous a montré que Dieu parle de plusieurs manières. Par exemple, dans le Coran, Allah nous a dit que Allah parle de plusieurs manières à l'homme en lui envoyant un messager. Mais pourquoi vous jetez ce verset-là? Ok, très bien. Ismaël Aka. J'ai pas fini. Si on est d'accord qu'il y a un principe par lequel Dieu parle à l'homme, mais qui est établi dans le Coran, Dieu a donné un principe. Il nous a dit qu'il peut parler aussi à l'homme en lui envoyant un messager. Cela ne met pas en cause que c'est lui sa parole. Cela ne met pas en cause que c'est lui qui parle. Maintenant, moi j'ai voulu savoir, votre discours, votre propos de dire que Allah ne parle pas dans le Coran, là, voilà que vous la base. C'est de manière directe ou indirecte, vous voulez dire. Si vous dites que c'est de manière indirecte par l'entremise d'un envoyé qui est l'ange Gabriel, on n'a aucun problème. Mais on te dit que dans le Coran, il y a en même temps direct et indirect. Nous, on n'a pas de problème avec ça. Mais est-ce que cela veut dire que, comme Dieu n'a pas parlé au prophète Mohammed de vive voix, n'est-elle pas le Coran n'est-il pas la parole de Dieu? Rien à voir. Je peux maintenant. Dieu peut parler, je finis, je cite ma dernière phrase. Dieu peut parler de vive voix, Dieu peut parler dans la révélation, Dieu peut parler en lui envoyant un ange. Toujours est-il que c'est Dieu qui parle. Très bien, merci beaucoup. Alors, Ismaël Aka, ce que peut-être tu ne veux pas. Oh, Cam, attends. Ce que peut-être tu n'as pas encore cerné dans cette histoire de Josué. C'est simple. Dis-moi. Si je prends Josué qui dit, Josué 1. Débute-toi. Josué 1, le verset 1 à 2. Dit ceci. Après la mort de Moïse, Ismaël, tu me reçois un peu? Je te reçois bien. Ok, d'accord. Appuie, regarde, quand tu appuies sur les trois lignes là, attends, je t'explique. Quand tu appuies sur les trois points là, et puis la partie désactivée sort là. Quand tu as fini de désactiver, à un moment donné, ils vont t'aider, ils vont laisser juste apparaître la chose devant toi pour que, au cas où tu veux te démuter, voilà, tu puisses faire ça facilement, quoi. Voilà. Donc, essaie d'appuyer le bouton pour désactiver pour que ton micro s'ouvre. Ok, Ismaël, dis-moi. L'histoire avec Moïse, c'était simple. Exode 33, le verset 11 dit ceci. Attends, Béni, quand ça sort vert là, c'est que le micro il est désactivé. Quand ça sort l'autre couleur, tu appuies le bouton, voilà. Donc appuie pour voir, appuie. Non, doucement. Voilà, c'est désactivé maintenant. Voilà, c'est bon. Vas-y, parle. Ça se condamne seul. Attends, maintenant, tu sais, Béni, tu sais quoi? Regarde. Actuellement, là, tu dois la voir juste en bas, là-bas. Avec voilà, un point. Juste en bas, regarde, en bas, là. Tu vas voir, ils ont mis ça en bas, juste pour te faciliter. C'est Aka qui m'a mis dans ça. Voilà, maintenant, les gens sont en train de m'insulter. Voilà. Ah, je ne crois pas. Oh, voilà. Ok, c'est on bon. ne m'entend pas encore. Non, là, c'est bon, on t'écoute. Ok. Donc, Unique Boy, Aka a dit quelque chose. Il dit, Dieu parle de plusieurs manières. Il peut parler lui-même, il peut parler par l'envoi d'un ange, il peut parler par un prophète. Est-ce que ça, au moins, c'est vrai? Ça, c'est clair, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, ce que je veux montrer, écoutez ceci, ce que je veux montrer, c'est simple. Ismaël, avec Moïse, quand on prend Exode 33, c'est dit clairement ceci. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Ça, c'est ce qui est écrit. Maintenant, ça, c'est clair que Moïse
à parler avec Dieu face à face, comme Deutéronome que tu as donné tout à l'heure. Là, je suis d'accord avec toi. Avec Josué, ce n'était pas face à face. Mais tu vas me dire, c'est écrit ceci, Josué 1, chapitre 1, le verset 1er. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit... Excusez-moi, est-ce que le droit de réponse est là? Non. Bon, il va le faire descendre. Allons-y. L'Éternel dit à Moïse, excusez-moi, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Ismaël, ici, là, est-ce que c'est face à face ou c'est par intermédiaire? Ici, c'est pas face à face, parce qu'il n'y a pas de preuve que c'est face à face. Moi, j'ai dit que c'est par intermédiaire. Béni, attends. Est-ce que c'est par intermédiaire ici? Oui, c'est par intermédiaire. J'ai dit la même chose. Non, Béni, attends, laisse Ismaël répondre. Tu poses une question, laisse on va répondre, Unique Boy. Oui, mais... Regarde. Oui, vas-y. Regarde. Quand tu vas lire la Bible, on te dit que Dieu parle par plusieurs manières. Donc, ils ont spécifié pour le cas de Moïse. C'est-à-dire que le cas de Moïse est l'exception. C'est que c'est Moïse qui a mis l'exception à la règle où Dieu parlait. En fait, on va dire que c'est lui seul à qui Dieu parlait face à face. En dehors de lui, là. En dehors de lui, là. Si on est d'accord, on est d'accord que par principe, c'est à Moïse que Dieu parlait face à face et que les autres, par exemple, que les autres, là, ne sont pas pareils que Moïse. Donc, forcément, forcément, on est d'accord que c'est pas face à face. Soit c'est pas l'intermédiaire. Même sauf que j'ai fini, mais laisse-le finir, non? Termine. De par principe, là, on est d'accord que c'est pas intermédiaire. Ici, là, c'est pas intermédiaire, c'est pas débat. Laisse Ismaël répondre. Mais oui, il a répondu. Tu fais comme s'il n'était pas capable de répondre. Il t'a répondu. Il a bien répondu. C'est la même chose, on dit. Mais calme-toi, Béni. Laisse Ismaël répondre. Non, mais il t'a répondu. Il t'a répondu. Termine ce que tu disais. Non, Béni, calme-toi. L'unique boy, attends. Déjà, c'est pas toi qui dois dire. Attends. C'est pas toi qui dois dire au propriétaire de live de se calmer, c'est son live. C'est lui qui parle. Il t'a répondu. Comme tu répondais. C'est par intermédiaire. Tu dis quoi? Tu vois, depuis là, tu aurais fini. Hein. Depuis, tu aurais fini, mais c'est Béni qui parle. C'est par intermédiaire. Tu dis quoi? Par l'intermédiaire de qui? Oui, assalamu alaikum. Shalom. Il y a le pasteur Mina qui par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. L'ange est où? C'est mentionné où ici? Dis-moi, montre-moi l'ange. Apocalypse chapitre 22, verset 8 à 9. Je dis ici, je ne parle pas d'Apocalypse, je parle de Jésus. Justement, maintenant, je vais te montrer que tu n'as pas besoin qu'on voie. Attends, laisse-moi parler maintenant. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Je vous laisse toujours parler, mais réponds ici. Je dis, je vais relire. Josué 1er, le verset 1er au verset 2. C'est simple. Shalom, pasteur. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple. Unique boy. Oui. Qui a dit l'Éternel dit à Moïse? Qui dit ça? Voilà. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que c'est quelqu'un qui rapporte ce qui s'est passé entre Josué et Dieu. Qui était témoin? C'est Moïse qui a écrit. Tu réponds jamais. Moïse est mort là. Attends d'abord. Ici, Josué là, c'est le livre de Josué. Écoute d'abord. Attends d'abord, c'est le livre de Josué, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. de lèse-majesté. Déjà, on est en train de parler à un gars de CPN. Non, écoute, quand je dis, attends, on parlait de Moïse, ça m'est resté dans la tête. Mais là, je te parle de Josué. C'est le livre de Josué. D'accord, je demande, qui dit l'Éternel dit à Josué? C'est comment vous êtes? Qui a dit l'Éternel dit à Josué? Ce que je te pose comme question ici, est-ce que le discours entre Josué et Dieu... Qui a dit l'Éternel dit à Josué? Question, ce gars-là. Il ne répond jamais aux questions. Après, c'est pas bonjour, s'il vous plaît. Il ne laisse pas parler. Non, maintenant, tu te mutes, s'il te plaît, on va venir à toi. Tu es venu non, je vais vous saluer, je veux parler pour partir, s'il vous plaît. Écoutez. Non, attends ton tour, Si tu es pressé, on sera la prochaine, Inch'Allah. Non, c'est pour parler du débat. C'est pour parler du débat. Tu attends ton tour, ou bien on te fait descendre.
Ah oui. D'accord, ok, je On suis fait un passé. peu comme vous. Le pasteur dit qu'il est là pour c'est pour le débat avec On va faire un peu comme vous. Tu attends ton tour ou bien on te fait descendre. Le pasteur dit que Donc, c'est faut te pour muter. Yeshua, il est là. Donc, il faut Faut te comprendre. muter. Attends, Joshua n'est pas non plus attendu ici, hein. C'est pas la. Non, il faut le mettre ça. Ah, donc, Unique ne boy. leur donnez pas de la maintenance. Laissez Unique avoir. boy, réponds à la question d'Aka. Aka, faut reposer ta question. L'unique Moi, boy. ma question. L'unique boy, Pourquoi- attends, l'unique boy, attendez un instant. Béni. Il faut attendre, il va reposer ta question, tu vas soyez parler. honnête. Béni, Il soyez faut te honnête. muter, il va Tout reposer à ta l'heure, question. Aka, faut reposer ta question, il va répondre. Béni, attends. Laisse-le Béni, d'abord poser sa question, puis tu vas parler. Je suis là, on te dit quelque chose. mais tu soyez vas- honnête un peu. Laisse-le, il finit de reposer sa question, tu parler. parles. Tu parles, c'est comme Tu vas ça. parler. C'est tout. Tu vas En fait, parler. Aka, vite là. Ok, l'unique boy. Ici, nous, on était clair. On a dit que c'est pas l'intermédiaire. Tu dis non. Maintenant, moi, il te ramène au verset de la Bible que toi-même tu as lu. On dit l'Éternel dit à Jésus. Je pose la question. Qui est en train de dire que l'Éternel a dit à Jésus? C'est ça ma question. Démute-toi. Moi, je me mute. Voilà. Ok, d'accord. Ici, c'est le livre de Josué. C'est Josué qui l'a écrit. D'accord? C'est Josué qui raconte les faits qui se sont produits entre lui et l'Éternel. Et c'est clair. Et c'est pour ça, moi, je te pose la question. Quand l'Éternel dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain. Est-ce que c'est un discours indirect qui se passait entre Josué et l'Éternel ou c'est un discours indirect rapporté par quelqu'un? C'est-à-dire que, est-ce que Dieu, attends, je vais reformuler. Est-ce que Dieu a dit à quelqu'un d'aller raconter Kamatan? Est-ce que Dieu a dit à quelqu'un, à un ange, d'aller rapporter ce qu'il disait à Josué, ou c'est l'Éternel lui-même qui parlait directement à Josué? C'est ce qu'on veut savoir. C'est ce qu'on veut savoir. C'est ça ma question. C'est ce qu'on veut, nous, on veut savoir. Oui, c'est ce que je dis, c'est ça ma question, parce que avec Moïse, l'Éternel dit qu'il a parlé face à face. Mais avec les autres prophètes, il a parlé de différentes manières. Il ne s'est pas présenté devant eux face à face, mais il leur a parlé de vive voix. C'est ce qui se passe ici avec Josué. C'est pour ça que je demande. Ma question est claire. Je vais répondre. Attends. L'unique boy, tu viens de dire que le livre de Josué, c'est Josué qui l'a écrit, donc l'histoire qui est racontée par Josué lui-même. On est vrai ou faux? On est bon? C'est ça? Tu maintiens ou bien tu changes? On est bon. Ok. Josué chapitre 2. Regardez ce qui va se passer. Josué, virgule, fils de Nun, virgule, partit secrètement de Sittim deux espions en leur disant, allez examiner le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Et ils cherchaient. Donc on est d'accord que les deux envoyés de Josué sont partis dormir chez une prostituée. Ensuite, on dit au roi de Jéricho, voici d'entre les fils d'Israël sont arrivés cette nuit pour explorer le pays. Je veux savoir qui est en train de raconter cette scène-là. C'est Josué lui-même. Ismaël, je vais te faire simple avec toi. Je ne vois pas pourquoi tu as quitté le verset 1. Tu as quitté le chapitre 1 que moi je te donne, je te pose ma question. Est-ce qu'il est obligé de suivre sa démarche? Dis à ton frère là de répondre aussi, parce que depuis il ne répond pas à ma question. Il est en train de Il faut qu'il me dise. on a compris. En fait, c'est là que tu vois que c'est l'intermédiaire de quelqu'un. Ismaël, réponds à ma question. Réponds à ma question. Mais il est en train de te répondre en te posant des questions. Tu ne réponds pas, tu dis réponds à ma question. Il Unique boy, on va couper court. Montre-nous où Moïse a vu Dieu. On va montrer le passage. Voilà. Quand vous-même vous disiez tout à l'heure, Béni, quand vous-même vous disiez tout à l'heure, montre le verset où Moïse a vu Dieu. Donc, quand vous-même vous disiez tout à l'heure, vous disiez tout à l'heure que Moïse a parlé face à face avec Dieu, donc c'était exprès. Non. Quand on dit face à face, là, c'est de vive voix. De vive voix. Ça veut pas dire qu'ils étaient comme ça, face à face. Ça dit Dieu est là, Moïse est là, et puis ça veut le poser. On a lu tout à l'heure Exode 33, d'accord? Mais attends d'abord. Le pasteur dit qu'il est là pour passer l'information. Attends, pasteur va parler. Montre-moi où Moïse a vu Dieu. Par respect. Tu vas comprendre qu'en réalité, le connaître. S'il te plaît. Tu vas comprendre que quand on dit, unique point, il faut écouter. Tu vas comprendre que quand on dit que Moïse connaissait face à face, le face à face là, ça veut dire que il lui parlait sans intermédiaire. C'est-à-dire la parole. Ça ne veut pas dire que Moïse et Dieu se voyaient comme ça et puis ils causaient comme des frères saints. Non. Jean 1, le verset 18. Béni, Jean 1, le verset 18.
Personne bon, n'a non? jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Point. Montre-nous où Moïse a vu Dieu. Tu vas Personne comprendre n'a que le jamais face à vu face Béni, n'est rien d'autre que la parole révélée, sans Béni, intermédiaire. Béni, Montre-nous où Moïse Béni. a vu Dieu. Béni, je vais te répondre, mais pour le moment, laisse le pasteur passer son message. Parce que tu as un Et débat avec Bon, tu me Yeshua. d'accord. poses une Laisse-le. question, tu t'inquiètes pour le pasteur. C'est moi, il Quel a problème? Béni, c'est Laisse-moi, clair. Béni, en fait, c'est simple. Ça veut dire clairement que quand il te demande ça, c'est de l'abandon. Non, laisse tomber. Ok, d'accord. Exode 33. Allons-y. Exode 33. Moi, c'est pas Exode respect pour mon 33. aîné. Le pasteur, c'est mon aîné. Tu comprends? Le pasteur, c'est mon aîné. Exode 33, Et oui, tu as un vas-y. débat avec c'est pas Yeshua. à toi. Je te dis, il dit qu'il est là Exode pour, il n'est pas 33, là pour oui. débattre. Exode 33, À partir du verset 11. verset 11. Vas-y. Lis. L'Éternel parla à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Oui. Est-ce que ça veut dire que Moïse l'a vu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il lui parlait comme... Regarde par exemple, regarde Sans les hésiter. choses, Il regarde. lui parlait comment? Il lui parlait comment? Attends, unique bon, calme-toi. Regarde, je te donne un exemple. Comme il a Regarde. vu Ami là, comme il a vu Regarde. Ami là, il paraît qu'il causait Regarde. assis au grain et buvait un thé. Ok. Unique boy, tu m'entends? Vas-y. Ok. Tu sais que tu gagnerais à être musulman. Voilà, Moïse est en train. Maintenant, moi j'écris Béni est en train de parler à l'unique boy face à face comme on parle à un ami. C'est tout. Ça veut pas dire ça veut pas dire que Moïse voyait Dieu comme ça. Tu ne trouveras aucun verset où Moïse voyait Dieu comme ça. A vu Dieu comme ça. Écoute, on dit face à face. Quand tu prends même le verset 2, le verset 2 est clair. On dit Moïse s'approchera seul. Où se trouvait l'Éternel? Pourquoi on dit que Moïse s'approchera seul? Bon, Béni, avec votre permission, avec votre permission. C'est avec bon, votre c'est permission. bon. Moi, je vais laisser le pasteur. Je laisse le On pasteur s'est rendu s'exprimer. compte, avec votre permission, on s'est rendu compte tout au long du débat que le frère est en train d'essayer de noyer le poisson. Aïe. Non. Laissez le pasteur s'exprimer, s'il vous plaît. Je vous en prie, laissez le pasteur s'exprimer. Moi, pas le respect que j'ai pour lui. Ferme ton micro, Laissez le s'il pasteur te plaît, mon s'exprimer. ami. Ferme ton S'il micro, te plaît, si c'est tu pas à es toi de fatigué nous ça. dire à Si quel je moment on vous doit laisser le demande pasteur pardon, parler. laissez le pasteur Si tu es s'exprimer. fatigué, Je vous là. S'il demande te plaît, pardon. mute-toi, s'il te Parlez, plaît. c'est pas ton live. Il faut peut-être du live. Laisse-le coordonner ces Le choses. pasteur va parler, faut pas t'en faire, il va parler. Peut-être du live, tu veux Mais toi, il faut qu'on te... Ce que tu as mis comme erreur, là, il faut qu'on corrige ça d'abord. D'abord, toi, réponds-moi. On Toi, s'est Kabla, rendu réponds-moi. Oh, mais Face à face, unique on boy, dit tu as quel problème? Tu as quel problème? Béni, tu Mais sais que pourquoi moi, tu mon laisses doigt les me autres parler dimanche, et moi non? Tu vas Face à faire face, maintenant, ça il va veut te dire quoi? faire descendre, c'est pour dire on t'a fait Tu sais que descendre. moi, Tu mon ne doigt me prends la dit- peine Même de si te tu me fais muter. descendre, moi, je n'ai pas de, Béni, je n'ai pas de problème avec toi. Si tu me fais descendre, ça veut dire qu'on Non, s'est mais pas il faut compris te sur un calmer. point. Il faut que je te mute, tu te demutes, tu Que parles. Cam me dise, Il va descendre et puis il va aller dire que non, ouais, mon chat, c'est dit, il va pas, faut rester ici. C'est ça même, Bon, c'est ça. attends, Unique Boy, tu es en train de nous déranger parce qu'on ne veut pas faire parler ton pasteur pour le moment. Parce qu'il va parler, hein. C'est moi, mais il a fait monter, il va parler. face à face veut dire quoi? Voilà. Et Maintenant, tu as fini, regarde. il faut te muter maintenant. Béni, il n'a qu'à se muter. Il n'a qu'à se... Je le mute, il se démute. Je le mute. Si j'étais chez eux, là, il y a longtemps, ils ont commencé à insulter. Face à face, Il y a veut longtemps, dire- ils ont commencé à insulter. Face à face veut dire Jean 1, le verset 18. Ils ont eu peur de moi, ils m'ont fait descendre. C'est comme ça, ce sera. Exactement. Il fait exprès, effectivement. Maintenant, face à Effectivement. face. Moi, là, si moi je vais veux l'expliquer. partir, Béni, Je si vais moi je vais l'expliquer partir, ce tu que dis, face à bon, face Béni, veut je dire. vais descendre, c'est trop simple. Je lui explique. Oh, mais attends. Je t'explique ce que face à face veut dire. Face à face, pour comprendre face à face, il faut aller dans Jean 1, le verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Dixit, le dernier prophète envoyé aux Juifs. Si Moïse avait vu Dieu, là, il allait le dire, Moïse a vu Dieu. Mais il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Ça, là, je ne sais pas en quelle langue il faut te parler. Maintenant, parler avec quelqu'un, là. Parler avec quelqu'un. Face à De face. vive voix, sans Face à intermédiaire, là. Face à Face à face. face, là. Ça a été fait avec que Moïse. Et même chez nous en islam, Moïse a un nom à cause de ça. C'est une faveur que Dieu lui a faite. On l'appelle Non. Moussa Kalamullah. Non. Moussa, celui avec qui Dieu parlait face à face sans C'est intermédiaire. tout. C'est sa particularité en tant que prophète dans les trois religions qui se réclament d'Abraham. Il est le seul. Maintenant, toi, tu veux venir nous faire croire autre chose. Ok, il n'y a pas de problème. Et ce débat-là, c'est un non-sens. J'aimerais conclure à mon niveau. Ce débat, c'est un non-sens. Ils ont levé un lièvre, mais ils se sont rendus compte que ça ne valait pas la peine de le lever. Parce qu'ils étaient en train de dire que Allah n'a pas parlé dans le Coran, parce qu'ils Jamais. croyaient que eux-mêmes, dans leur livre-là, l'Éternel leur avait parlé directement.
Voilà. C'est ça. Maintenant, ils se sont rendus compte Ils se sont rendus compte. voilà, avec l'enseignement, que à part Moïse, là, il n'y a pas quelqu'un avec qui Dieu a parlé face à face. Mais pour autant, cela n'évalue pas la valeur du message qui est délivré. Parce que quand Jésus dit, et moi j'aimerais, les gars, j'aimerais que vous le laissiez, c'est-à-dire, il n'a qu'à me répondre à ça là. Il n'a qu'à répondre à ça là. Jean 14, le verset 24. Pardon. Il faut m'expliquer. Qui parle dans ce verset? Si c'est Dieu ou bien si c'est par l'entremise de Jésus. Alors, si c'est par l'entremise de Jésus, est-ce que cette parole peut être considérée comme la parole de Dieu? Est-ce que cette parole a un poids? Moi, je termine sur ça. Ok, avant de te répondre, je demande pardon à Béni. Béni, le pasteur là, s'il te plaît, laisse-le s'exprimer. Avant de te répondre, laissez le pasteur s'exprimer. Pardon. Kama, il dit, ils sont dans une logique. Je connais un peu leur système. En fait, eux là, c'est comme s'ils veulent donner l'impression que il y a, en fait, on n'a pas voulu. On va faire une chose. On demande, en fait, faisons ce qu'ils demandent. Ta question demeure. Comme il veut que ton pasteur réponde, on laisse ton pasteur répondre. On écoute ton pasteur. Il répond, voilà, maintenant, Ismaël, comme tu viens de le dire, comme sa question demeure. Non, attends. Sa question demeure. Ismaël, sa question demeure. Moi aussi, ma question demeure. Donc, pasteur, a été déjà répondu. Vous n'avez jamais répondu à la question. Jamais. En ce qui concerne le pasteur, là, au fait, il n'est pas là pour l'échange. Lui, il est venu parler d'un débat qu'il aura avec Yeshua. Or, toi, on est en train de te traiter, on est en train de te soigner. Tu veux qu'on laisse tes soins pour aller parler d'un débat? On dit samedi à 20h, 20h30. Il va venir dire quoi encore, on n'a pas entendu. Donc, frère, on dit, Moïse n'a jamais vu Dieu comme ça, face à face, là. C'est pas comme ça, là. Face à face, c'est parler sans intermédiaire. Ça, il a compris. Il y a un qui parle de Exode 33, 23. Lui-même, il ne sait pas qui détruit encore à faire la même pour partir. Moïse n'a jamais vu Dieu comme ça. En fait, j'ai tout dit tout à l'heure de prendre le buisson à Adam. Il t'explique, dans les lives là-bas, il pensait que face à face là, ça veut dire genre, Dieu assis, Moïse sont dans un petit café. Moïse dit, vieux père, comment ça va? Dieu dit, mon fils, c'est que tu as motivé les faux trucs. Bon, il t'a envoyé chez les enfants d'Israël, il faut aller parler à Pharaon. Pharaon a trop de foutaises. C'est comme ça qu'il voyait le mot face à face, en fait. Tu vois, maintenant, c'est aujourd'hui dans ton live, alhamdoulilah, face à face là, ça veut dire sans intermédiaire. Ils ne sont pas encore revenus de ça. Ils ne sont pas encore ressaisis du coup qu'ils ont pris. Voilà. Je pensais que vous vouliez laisser le pasteur parler, non? Mais on dit que le pasteur, on connaît déjà son truc. Si ça devait nous parler du même débat, il n'y a pas de souci. Écoutez-le quand même, écoutez-le au moins. On l'écoute. Tu es là? Ouais, je suis là. Tu as la parole. Tu as 3 minutes. Ok, donc je suis venu, je vous salue tous. Ce matin, on a vu Béni Islam qui a lancé un défi au frère Yeshua sur le thème la crucifixion de Jésus. Donc, on a accepté le débat. Je n'ai pas fait de débat. Il ne faut pas dire on a accepté. Il faut dire Yeshua a accepté. Trinité là, la fatigue. Voilà, il ne faut pas dire on a accepté. Je n'ai rien fait avec toi. J'ai dit, je défie Yeshua sur la crucifixion. Il ne faut pas dire on a accepté. Je ne te reconnais pas dans mon débat, s'il te plaît. Merci. Voilà, on entend ta voix dans le débat, on arrête. Béni, c'est pas par là, il faut te calmer. Mais qui a jamais par là, vous encore? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi tu as agité? Il faut te calmer. Il est en train d'enregistrer. Il est en train d'enregistrer. Il t'a répondu, tu dis ça. Mon petit, il faut te taire. Toi, je viens à Abidjan. Petit pasteur Ménard. J'ai dit, mon défi concerne Yeshua. Ça ne vous concerne pas. Mon défi, ça concerne Yeshua, ça ne vous concerne pas. Donc ne viens pas dire on a accepté le débat. Je suis ravi de discuter avec toi, merci. Mon doigt me grattait, désolé. Voilà, maintenant il va aller pleurer dans les lives, maintenant on fait un forum de voilà. Tu ne restes chez nous maintenant. Il va aller faire fidèle. Voilà, une